Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre seconde capsule vidéo qui portera sur la motivation. Le plan de match d'aujourd'hui, c'est premièrement, qu'est-ce que c'est la motivation? Donc la définition générale. Ensuite, d'où vient la motivation? Donc les sources. Ensuite, on va regarder quelques informations générales sur la motivation. Puis finalement, on va finir avec les types de motivation. Donc, je fais un rappel ici qu'il existe énormément de théories à propos de la motivation, plusieurs définitions de ce que c'est que la motivation. Donc, évidemment, on n'ira pas voir tout ça aujourd'hui. On fait vraiment un rapide survol, on fait une description générale de ce que c'est. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la motivation? C'est quelque chose de super subjectif. C'est quelque chose donc que c'est la personne elle-même qui va toujours être la mieux placée pour dire si elle vit de la motivation ou pas. Donc dans le fond, la motivation, c'est un ensemble de forces qui va avoir une fonction activatrice de déclenchement, d'arrêt ou de changement d'un comportement. Généralement, quand il y a un comportement, il y a de la motivation. Mais pas parce qu'il y a de la motivation qu'il va y avoir un comportement. Donc, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Sinon, c'est une tendance naturelle qui va nous permettre de poursuivre nos buts. Donc, dans notre survie, dans notre croissance personnelle, dans l'adaptation à l'environnement. Puis finalement, dernier élément de qu'est-ce que c'est la motivation, c'est quelque chose qui vient nous pousser à combler nos besoins. Donc, c'est la mobilisation d'énergie qui va donner une réponse, dans le fond, au stimulus interne ou externe. C'est ça qui va nous permettre de nous mettre en action pour nous rendre à la satisfaction d'un besoin. On est déjà rendu à la seconde section de notre plan de match. Donc, d'où vient la motivation? C'est quoi ses sources? En général, on peut dire qu'il y a deux principales sources. Donc, des sources internes de motivation ou une source externe à la motivation. Les sources internes, c'est qu'est-ce qui provient plus de l'intérieur du corps. Donc, on parle des besoins. C'est quoi un besoin? C'est un état de privation parce que c'est un manque qu'on veut combler. C'est le désir qu'on veut obtenir davantage de quelque chose. Un besoin, c'est détecté par le corps, ça vient engager une série de mécanismes, puis pour satisfaire le besoin en tant que tel. Puis, ça peut être physiologique ou psychologique. Les sources externes, ça vient généralement de l'extérieur du corps. Donc, on parle d'incitatifs, qui sont des stimulus qui amènent un état motivé, donc que quelqu'un soit motivé. Ça peut être la finalité qu'on aimerait, dans le fond, atteindre ou qu'on aimerait éviter. Puis, on parle de la valeur du stimulus. Donc, est-ce qu'elle est attrayante ou est-ce que c'est plutôt répulsif? Donc, quand on parle d'aimer la finalité, donc c'est est-ce que le comportement final est quelque chose d'intéressant qu'on aimerait aller chercher. Puis quand on parle de la valeur, c'est par exemple le matin quand on se réveille puis qu'on est fatigué, puis qu'on aime le café en général dans la vie, l'odeur du café va être attrayante. Mais si on n'aime pas l'odeur du café, puis on s'est réveillé de super bonne humeur puis super réveillé, l'odeur du café n'est pas tant attrayante, elle est plutôt répulsive. Dans les sources externes, on peut aussi parler des buts. Les buts, c'est un petit peu comme des incitatifs, sauf que c'est sur du plus long terme. Donc, on cherche à atteindre, à réussir quelque chose. Puis, les buts, c'est toujours quelque chose qu'on veut justement atteindre. C'est pas quelque chose qu'on cherche à éviter. Les incitatifs, des fois, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. La motivation, ça peut provenir de sources autant externes que internes. Ça peut être un mélange des deux. C'est pas obligatoirement isolé externe ou isolé interne. Maintenant, quelques informations sur la motivation. Donc, plus qu'on aurait de motivation, plus qu'on serait compétent dans la tâche. Les sources que j'ai présentées précédemment sont des facteurs qui peuvent amener la motivation, mais pas nécessairement. Donc, c'est pas forcément parce que ces sources-là qu'il y aura la motivation. Pas parce qu'il y a de la motivation qu'il y aura nécessairement un comportement. Et finalement, il peut y avoir plusieurs cycles motivationnels en même temps. Donc, on peut être motivé pour différentes choses en même temps, évidemment. Maintenant, les types de motivation. Donc, la motivation intrinsèque, extrinsèque et la motivation. Donc, c'est les trois principaux types. Dans la motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur de la personne. La personne fait la chose parce qu'elle a le plaisir, parce qu'elle a envie, parce que ça lui amène de la satisfaction.
La motivation intrinsèque amène plein d'éléments positifs à une tâche. Donc, ça fait des gens qui sont plus productifs, des gens plus créatifs, plus engagés, plus autonomes, plus concentrés, plus de satisfaction de vie. Ça va être aussi, les gens vont prendre plus de temps pour faire la tâche en tant que telle, donc une tâche de meilleure qualité. Aussi, dans le fond, la motivation intrinsèque peut diminuer selon si la personne reçoit des récompenses, donc toute récompense tangible. Ça ne vient pas affecter la motivation intrinsèque si les motivations sont verbales, donc quand on dit félicitations à quelqu'un, ou quand les récompenses sont inattendues, donc elle ne sait pas qu'elle va recevoir une récompense. Puis sinon, d'autres éléments qui viennent affecter et qui viennent diminuer en fait la motivation intrinsèque, on parle d'une ambiance de compétition, de la pression, ou si la personne elle a l'impression que sa valeur dépend de ses performances à effectuer une certaine tâche. La motivation extrinsèque provient d'une source de motivation qui est plutôt extérieure. Donc, on parle quand la personne cherche à justement obtenir une récompense tangible ou à éviter une punition. Il y a 4 types de motivation extrinsèque, juste pour votre connaissance générale. Il y a la régulation externe, l'introjecter, l'identifier, l'intégrer. Puis finalement, la dernière sorte de motivation, c'est la motivation. Donc, L' à motivation. Donc, c'est dans le fond que la personne, elle a tout simplement pas de source à la base des comportements qu'elle fait.